Bonjour à tous et bienvenue. On continue notre série spéciale Coupe d'Afrique des Nations avec, à mes yeux, une de mes plumes favorites autour du football africain, Lotfi. Mais écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, d'abord, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, Lotfi Wada, célèbre en quelque sorte journaliste en freelance autour du football africain, paru dans plus de 10 pays, avec en point d'orgue une nomination à l'élection du Ballon d'Or africain pendant deux années, avec surtout reconnu pour avoir une assez grande gueule, je dirais, et pour pas mâcher mes mots et pas garder ma langue dans ma poche. On va dire ça comme ça. Donc toi, première chose, tu as un intérêt qui dépasse donc l'Afrique du Nord, dépasse la Oui. Tunisie, dont tu es originaire. Enfin, tu as des origines tunisiennes, c'est bien ça, mais tu es clermontois. Bien ça. Oui, évidemment, oui, c'est tout à fait ça, et ça dépasse un peu le. J'ai décidé de pas me restreindre à l'Afrique du Nord, car pour moi c'est important, surtout quand on voit l'émergence de plusieurs clubs, que ce soit au football, au niveau du football interne à l'Afrique, où on voit l'émergence de plusieurs pays et évidemment avec des clubs dans les compétitions africaines. Donc depuis le départ, j'ai toujours été intéressé par l'Afrique dans sa globalité, même si je regarde nos championnats d'Afrique du Nord, en particulier la Tunisie, avec toujours avec un œil, avec un peu, avec un œil toujours, un œil plus précis, je dirais. Alors, avant toute chose, J'ai commencé, je dirais très jeune. J'ai commencé, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'était le 6 décembre 1998. C'était mon premier match final de coupe. De coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe Primero Agosto Espérance de Tunis, match assez rocambolesque, hein, et qui avait suivi. Donc, c'était un match assez rocambolesque. Et depuis, après, c'est parti. Après, j'ai regardé mon premier match à la Coupe d'Afrique dans les années 2000. Il me semble que c'était Nigeria-Tunisie. Et depuis, après, j'ai fait un blog à l'époque où c'était à la mode, un Skyblog, hein, comme tout jeune ado qui se respecte dans les années 2000 sur le football africain. Il me semble qu'il est toujours disponible pour ceux qui aiment déterrer les petites pépites sur Internet. Il est toujours disponible. Donc, il me semble. alors, on parlait tout à l'heure justement des nations émergentes un petit peu ces dernières années. Donc ça se confirme avec certaines participations à la CAN, également certains parcours de clubs en Ligue des Champions de la CAF et autres. Mais je te laisse tout simplement détailler ce que tu entends par les nations émergentes ces dernières années en Afrique. Ben moi j'aurais pensé plutôt aux nations émergentes dont on a parlé en off. D'ailleurs, on va pas se le cacher, on a parlé de certaines nations de l'Afrique de l'Est, évidemment l'Ouganda, qui s'est remis sur les rails en quelque sorte depuis 2014, après le règne de Bobby Williamson et surtout de Micho, le baroudeur africain devant l'éternel, le Serbe, qui a entraîné partout en Afrique et qui les avait qualifiés pour leur première Coupe d'Afrique depuis, il me semble, depuis les années 60, depuis 78, si je ne dis pas de bêtises, en 2017. Et on a également l'émergence de la Tanzanie. Pour revenir à l'Ouganda, on a l'émergence aussi d'un club, le KCCA, qui serait un peu l'équivalent des. C'est comme si un peu votre ville de province avait un club. Par exemple, Lyon Métropole avait un club et qui réussissait à se qualifier, ou Clermont Métropole, ou que sais-je, votre ville. Paris, par exemple, la ville de Paris avait un ville et se qualifiait en Ligue des Champions, qui a réussi à se qualifier d'ailleurs en 2017 en Coupe de la CAF, puis en 2018 en Champions League. Et on a, à mes yeux, la Tanzanie qui s'est révélée également avec une qualification acquise dans la douleur, avec une dernière journée rocambolesque, hein, en quelque sorte, surtout du côté de Praia au Lesotho, entre le Lesotho pardon, et le Cap-Vert, où c'était assez drôle de voir le Lesotho perdre du temps alors qu'ils avaient impérativement besoin de gagner, et de voir dans le même temps une excellente Tanzanie détruire le rival ougandais 3-0, et devant 60 000 fans, une ambiance digne des plus grands derbies Yanga-Simba entre les deux grosses équipes. Et en parlant de Simba, d'ailleurs, le club tanzanien qui a émergé cette année avec un quart de finale en Ligue des Champions d'Afrique, battu par le TP Mazembe, mais qui a bien émergé, qui avait réussi à causer beaucoup de problèmes à El Ahly en groupe, et qui est présidé par un homme d'affaires très très riche, Mohamed Dewiji, si je ne dis pas de bêtises, d'origine indienne, qui devrait qui a aidé beaucoup. Et on a la résurgence également de certains pays,
pas à travers leur championnat, je dirais. On a le Zimbabwe, par exemple, qui, à travers une base de joueurs éparpillés un peu partout, surtout en Afrique du Sud, avec notamment l'artiste, un tripoteur de balles formidable, Monsieur Khamabiliat, qui a explosé à la face de l'Afrique en 2016 en menant les Mamelodi Sundowns au titre suprême africain, ce qui est quelque chose d'assez rare pour les clubs sud-africains. Et on a quelques joueurs qui sont dans le championnat sud-africain avec Kudawache Mahashi aussi, qui joue un joueur formidable aussi, un milieu de terrain assez puissant mais technique qui joue à Orlando Pirates. On a aussi Marshall Monetsi, je crois, qui a signé à Reims, si je ne dis pas de bêtises, qui joue à Orlando, et on a des autres joueurs qui jouent dans des championnats, des clubs de moyenne zone sud-africains. Et pour moi, ça serait les 3 pays, et en ajoutant un autre, même ça serait 4 avec l'émergence du Burundi également. Burundi, équipe qui s'est qualifiée. On avait tous peur personnellement du scénario, moi le premier, de voir le Gabon et ses milliers de problèmes sortir une performance du miracle et les éliminer, faire pleurer le stade de Bujumbura avec des fans qui avaient attendu, je crois, depuis 6 heures du matin devant le stade. C'était quelque chose d'incroyable. Et finalement, ils ont réussi à se qualifier. On voit pour le Burundi une fédération qui, comme tu le sais, a mis en place un championnat de jeunes de moins de 15 ans, ce qui est très rare au niveau africain, que ce soit même au niveau de l'Afrique du Nord. Et à ce niveau-là, quand tu parlais d'Afrique de l'Est, de pays un peu émergents, que penses-tu justement du Kenya? Moi, le Kenya, j'ai pu suivre les qualifications dans un groupe, on va dire, un peu étrange et assez relevé, car les résultats de la Sierra Leone ont été complètement mis de côté après ingérence gouvernementale et quelque chose de typiquement de chez nous, quoi, des choses du gouvernement qui se mêle pas de ses affaires, etc. Mais bon, c'est une longue histoire. Et moi, j'avais vu un Kenya qui a réussi à battre l'adversaire qu'il fallait pour la qualif, en étant assez solide. D'ailleurs, en Éthiopie, il me semble, en faisant match nul ou en ramenant un résultat positif, en tout cas, je crois même en gagnant en Éthiopie, ce qui est pas dans un derby des hauts plateaux, on dira, et qui avait réussi à l'emporter. Et avec une victoire également contre, si je ne dis pas de bêtises, contre l'équipe l'Éthiopie, contre cette double victoire contre l'Éthiopie qui leur a ouvert les portes de la qualif. Et il y avait eu il me semble, une victoire également contre le Ghana, ce qui n'est pas rien. Hein. Ghana habitué devant l'éternel des compétitions de la CAN et de la Coupe du Monde. Donc, moi, ça m'avait fait plaisir. Après, c'est pas un grand niveau technique, etc. Mais les résultats sont là depuis l'arrivée de Sébastien Migné, qui avait quitté le Congo avec beaucoup de problèmes, si je ne dis pas de bêtises, de problèmes financiers. Là, il a réussi à les qualifier. Moi, je trouve ça admirable. Il y a aussi une base locale, une base africaine dans leur équipe, car je pense on peut le remarquer, il y a beaucoup de joueurs qui jouent à Gor Mahia, le géant vert du Kenya, évidemment, seul club local à avoir gagné une Coupe d'Afrique. On a beaucoup de joueurs en Tanzanie également, mais beaucoup de joueurs locaux. Et on a quelques-uns un peu éparpillés en Europe. On a le plus célèbre, évidemment, Victor Wanyama, milieu de terrain formidable, Celtic et maintenant Tottenham. Et on a Michael Olunga aussi qui joue, il me semble, au Japon, après avoir marqué quelques buts à Gironde, je crois. Je confonds toujours les noms. Il avait marqué quelques buts là-bas. Il a été transféré au Japon, on ne sait comment. Et ça donne une bonne base. Et moi, personnellement, pour ces pays-là, ces pays émergents, je dirais, à part peut-être la Namibie, par exemple, je ne les vois pas, par exemple, prendre des dérouillés, par exemple, comme ça aurait pu être le cas à une époque, parce qu'il y a, à comparer d'il y a 10-15 ans, par exemple, ou même d'il y a 7-8 ans, hein, jusqu'à la décennie passée, il y a une vraie base, il y a un vrai professionnalisme. Ce n'est pas le professionnalisme européen ou même le professionnalisme d'équipes comme l'Égypte ou l'Afrique du Sud ou le Sénégal ou quelque chose comme ça, mais il y a vraiment une petite base qui permet, il y a quelques bons joueurs. Ce n'est pas vraiment des équipes médiocres, quoi. Il y a une petite base. Bon, après, ça gagnera pas le trophée, on en est d'accord, hein, mais je pense que ça évitera, ça devrait éviter, à part catastrophe suprême, par exemple une expulsion ou que sais-je, ça évitera peut-être des raclés.
Magnifique le montage, merci Ludovic. Voilà qui termine la première partie de l'entretien avec ce bavard de Clermontois de Lotfi Wada. Écoutez, la deuxième partie sera donc sur les nations en déclin sur le continent africain. Je voulais également vous remercier pour votre soutien, tous les partages, likes et autres sur les récentes vidéos, notamment sur le Congo, la Mauritanie et tout ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations. Pour ne rien louper, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications avec la cloche, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui malheureusement ne sont pas alertés lors des dernières vidéos, par exemple celle de Cuba que j'ai fait dimanche dernier. Et donc voilà, n'hésitez pas en tout cas pour tout, si vous avez des questions, Lotfi vous répondra avec grand plaisir, et on se dit à très vite donc pour cette deuxième partie, pour le Zimbabwe, pour l'Angola, le Bénin, et tant d'autres choses.